Alors, maintenant, nous allons passer à la partie test. Du coup, on repart dans notre application, dans notre pipeline, pardon. On va ajouter un test staging. Ok. On va faire un test. Bon, moi, j'ai peut-être laissé d'espace là. Staging. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc qu'on peut faire dans GitHub. Là-bas, c'est l'histoire de factorisation. Genre, on va créer un template qu'on va utiliser après. On fait un test template auquel on va le référencer par un alias. L'alias sera etest. Donc l'alias etest. Là-dedans, on va faire image de point alpine. Et puis on va l'exécuter only sur quelle branche. On va l'exécuter seulement si la branche CI, CD et co est modifiée ou du moins est mise à jour. Puis on fait un script de points, on fait un apk no cache add curl. Ensuite, on va faire un curl sur notre nom de domaine. Dollar domaine. Dedans, on va rechercher grep.q. Quel test on va chercher à l'intérieur? Allons voir notre application. Allons sur la branche recours. On va chercher voir s'il y a quelque... Ah, j'ai mal écrit ici. Ok, je fais une édition vite fait. Voilà. C'était une erreur de frappe là. Commit. Et puis, on va chercher ce test. Cette expression, pardon. On va chercher voir est-ce qu'elle existe ou pas. Maintenant qu'on a notre template, on va utiliser notre template ici. Du coup, ici, en fait, on va charger le template qu'on a ici à l'intérieur de notre test staging. Si vous vous rappelez, le point signifie ne pas exécuter ce template. Mais ce n'est pas parce que GitLab ne l'exécute pas que GitLab ne la lit pas. Du coup, GitLab la lit très très bien. Mais seulement que le point nous dit ne l'exécute pas. Voilà. Donc, GitLab va lire ici, il va voir qu'on a un test template qu'on a mis en alias test comme ça. Du coup, ici, quand je veux faire chevauchant de points comme ça, et que j'appelle étoile test, il ira me récupérer le contenu de ce qu'il y a ici et va me le rendre à l'intérieur ici. Donc là, on a mis notre test en récupérant un template déjà préformaté. Alors, stage, le point test staging. Voilà. Ok. Environment.
Deux points, name. Deux points. C'est quoi le nom de l'environnement? Et le test est lancé sur quel environnement? Allons regarder dans notre code en haut. Environnement Staging Heroku. Le test est lancé dans un environnement qui s'appelle Staging Heroku. Parfait. Du coup, il lit uniquement la branche only de points, uniquement la branche CI, CD Heroku. Mais attends, je crois que ça, je l'avais apprécié dans le template, non? Ouais, ça, je l'avais apprécié dans le template déjà. Ouais, du coup, j'ai pas besoin de la préciser encore ici. Elle sera déjà chargée par le template. Donc, du coup, là maintenant, je dois définir les variables. Deux points. Du coup, il faut qu'on lui rentre en variable ceci. La variable qu'on a utilisée ici, il faut la définir quelque part pour qu'elle puisse être connue. Du coup, variable. Dans variable, on va mettre quoi à l'intérieur? Quand on se connecte à notre environnement staging, on se souvient que dans notre staging, on a cette macro variable, cette variable à l'intérieur. Et c'est elle qui contient notre URL. Du coup, on va la récupérer, qui est là en fait. On va la récupérer simplement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se connecter alors à cette URL. Il va chercher s'il y a Kiki Sagbe à l'intérieur ou pas. Donc, c'est bon. Ah non, c'est pas encore bon. Il faut qu'on complète ce stage tout en haut. Ici. Parfait. Maintenant, on est bon. Maintenant, on peut faire le commit. On va attendre de voir le résultat. J'attends qu'il démarre. Ok, il a démarré. Ouvrir. Ici. Voilà, on patiente pour voir. C'est parfait. Du coup, on a notre déploiement qui est fait. Le test a été réalisé avec succès. On voit bien qu'il a ouvert la du coup, c'est fait avec succès. Alors, c'est bien. Maintenant, nous allons passer dans l'étape suivante au déploiement en environnement de prod.